Eh bien, bonjour et très heureuse de vous retrouver pour cette suite. Ici, nous nous trouvons bien évidemment sur le site du SAGO pour la 4e édition. Nous avons donc décidé d'aller à la rencontre de plusieurs entreprises, notamment la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. Et on a avec nous M. Marius Bahaokniou. Il a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Ici, il est le chef du département des engagements et risques au niveau de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Bonjour, madame, et merci de passer à notre stand, voir un peu ce que nous avons fait depuis 2 jours. Alors, la première question, c'est quoi la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises? Comme son nom l'indique, c'est la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. C'est la dernière des 14 banques commerciales de ce pays. C'est une banque à capitaux publics, 100% capital du Cameroun. C'est une banque qui est chargée de financer la partie la plus importante de l'économie de notre pays, les petites et moyennes entreprises, qui représentent, comme on le sait, 9 dixièmes du tissu entrepreneurial de notre pays. Mais également, cette banque est chargée de financer les métiers de l'artisanat, dont les artisans en personnes physiques, mais aussi les entreprises artisanales. Elle est basée, le siège social est à Yaoundé, mais nous avons une agence à Yaoundé et une agence à Douala, et nous proposons de nous étendre sur les 10 régions de notre pays. C'est justement la question que j'allais poser. Yaoundé et Douala seulement, vous venez de répondre. Vous allez vous étendre dans les prochaines années ou les prochaines semaines à travers les 10 régions du Cameroun. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, nous simples callboxeurs, nous simples cultivateurs au village, comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à la banque des PME? Disons, la banque des PME, elle est ouverte à tous, qu'on soit PME, moyenne entreprise, petite entreprise, très petite entreprise, qu'on soit artisan, c'est-à-dire entreprise artisanale ou artisan. Les conditions d'éligibilité sont les plus simples qui soient. D'abord, une ouverture de compte. Nous demandons simplement des documents qui sont usuels pour toutes les banques. Donc, ceux qui ont des comptes en banque savent comment ça se passe. Pour ce qui est des financements, nous demandons une relation commerciale datant d'au moins 3 mois. Donc vous trouverez toutes ces informations-là dans les flyers et les dépliants que nous mettons à la disposition de notre clientèle, que ce soit ici au Sago ou dans les 2 agences à Douala et à Yaoundé. Mais encore une fois, cette banque a pour vocation de financer les petits, les très petits, ceux que les 13 autres banques ne financent pas, ceux que les établissements de microfinance ne financent pas. C'est pour ça que nous exerçons ce que nous appelons une mission de service public. Donc faire ce que les autres banques ne font pas, financer l'essentiel de l'économie, c'est-à-dire les PME. Justement, est-ce que la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises va jouer le rôle des microfinances ou elle va aller au-delà? Parce qu'on sait que jusqu'ici, ce sont les microfinances qui ont accompagné ces petits callboxeurs, ces petites PME. Est-ce que c'est le même rôle ou alors vous avez un plus que vous apportez aux populations? Évidemment, nous allons financer, mais nettement mieux. Déjà, quand vous dites accompagner, vous êtes généreuse parce que l'avantage que nous mettons sur le tapis en quelque sorte, c'est d'abord le coût du crédit que nous offrons à nos clients. Nous avons les taux les plus bas du marché. Vous avez parlé des établissements de microfinance. Le crédit est donné à un taux moyen de 18% hors taxe. Donc quand vous y ajoutez la TVA, on est au-delà de 20%. Nous ambitionnons, et c'est déjà acté, de financer les petites et moyennes entreprises, les artisans, à un taux maximum de 11%. Vous voyez qu'on a 7 points d'écart par rapport aux établissements de microfinance, 4 points d'écart par rapport aux banques commerciales, les 13 autres banques commerciales. Donc nous avons vocation à faire mieux. Outre ce financement à très bas coût, comme je vous l'ai dit, nous avons quelque chose que les autres banques n'ont pas. Nous accompagnons notre cible de marché. L'accompagnement se fait en partenariat avec toutes les institutions que l'État a mises en place pour faire ce qu'on appelait la galaxie de l'accompagnement, c'est-à-dire de la création d'entreprises avec les centres de formalité de création des entreprises jusqu'à la maturation, l'agence de promotion des PME, en passant notamment par les centres de gestion agréés pour les structurer pour ce qui est des démarches administratives et fiscales, en passant par le bureau de mise à niveau pour la partie petite et moyenne entreprise dans le domaine qualité, parce que vous savez que nous avons signé les accords de partenariat économique et nous devons nous mettre aux normes standards ISO et le BMNN est là pour ça. Vous avez également la bourse de sous-traitance et de partenariat qui est là pour faire en sorte que ces PME qui existent, qui ont du mal à trouver des partenariats, soient en relation directe avec les grandes entreprises parce qu'elles sont pour la plupart des sous-traitants des grandes entreprises. Donc toute cette galaxie de l'accompagnement est là pour faire en sorte qu'au centre, il y ait un astre qu'on appelle la BCPME. Autour gravitent des satellites qui sont ces institutions publiques. Donc ces 2 paramètres-là, le financement à bas coût et l'accompagnement, aucune des 13 banques commerciales n'offre ça sur le marché. Aucune des 440 EMF, aucun de ces 440 établissements de microfinance n'offre ce service-là. Donc voilà la plus-value que cette banque met sur le marché camerounais depuis le 20 juillet dernier. Est-ce que justement vous avez des partenaires pour vous accompagner à ce niveau, d'autres banques, d'autres microfinances, ou vous avez un capital social qui a été octroyé ou uniquement ne regarde que la banque? Non, disons, nous sommes une entreprise, une société anonyme, donc on a un capital social autonome.
Nous appartenons à l'État. Vous savez que l'État a des moyens infinis. Vous avez déjà entendu parler des fonds souverains, mais je n'entrerai même pas dans ces détails-là. Il y a des programmes publics qui sont logés dans des ministères qui financent justement les petites et moyennes entreprises. Dans les plateformes de collaboration que nous allons mettre en place, pour lesquelles le conseil d'administration, la direction générale ont déjà commencé des négociations avec les différents ministères pour que ces programmes-là qui financent les PME, qui sont logés dans les administrations publiques, viennent à la Banque camerounaise des PME, transite par la Banque camerounaise des PME, parce que cela a deux avantages fondamentaux. Nous sommes assujettis à des ratios prudentiels que les administrations ne suivent pas. Nous sommes contrôlés par une instance supranationale, la COBAC, mais surtout, nous garantissons un taux de remboursement des fonds publics nettement supérieur aux 17-20% que les programmes publics ont aujourd'hui. C'est ça l'avantage que nous proposons en demandant que ces fonds-là transitent par les livres de la Banque camerounaise des PME, parce que plus on aura de l'argent, plus on financera les PME. Je vous rappelle quand même que les taux les PME sont financés à hauteur de 12% aujourd'hui sur l'ensemble des financements bancaires dans notre pays. 12% quand vous représentez 99% du tissu entrepreneurial, faites vous-même le ratio. C'est le rapport inverse qui devait notamment se faire. Mais probablement, il y a des préalables pour pouvoir accéder à un crédit au niveau de la BCPME. Quels sont justement ces préalables-là? Donc nous sommes une entreprise publique. Nous n'allons pas travailler avec des entreprises qui ne sont pas dans le formel. Nous travaillons qu'avec des entreprises qui sont dans le secteur formel. Notre but étant par ailleurs de faire sortir celles qui sont dans les formels pour les amener en les accompagnant à devenir des entreprises structurées. Les conditions d'éligibilité sont parmi les plus souples. Je vous ai dit 3 mois de relations bancaires avant de demander un financement. Nous avons des produits qui sont dédiés à la petite et moyenne entreprise, que nous avons appelés des produits structurés. Ce sont des produits prêts à porter, c'est-à-dire des produits sur mesure. Ils ont l'avantage de contourner le sempiternel problème des garanties. Chez nous, vous entendrez nettement moins parler des garanties rédhibitoires comme l'hypothèque, etc. Nous avons mis en place une série de produits structurés qui sont justement pour faire en sorte que beaucoup de PME qui ont ce problème aujourd'hui avec les EMF et les banques commerciales viennent vers nous et puissent être financés. En plus, ça garantit quelque chose de fondamental, la célérité dans le traitement des dossiers. Parce que nous garantissons moins de 72 heures avant d'annoncer à un client que nous sommes capables de lui mettre le crédit dans son compte. Ce sont ces produits-là standards qui sont mis en avant. Maintenant, nous avons également les produits de la banque classique qui concernent tout ce qu'une banque classique peut faire, les découvertes, les crédits à moyen terme, les crédits de relais, les crédits de campagne, etc. Donc voilà les deux volets de la banque. Il y a également des comptes qui peuvent être ouverts au niveau de la banque et des PME. Est-ce qu'il y a des comptes qui peuvent être ouverts par des particuliers ou bien par ces PME? Disons, comme son nom l'indique, c'est la banque des PME. Nous ne finançons pas les particuliers. Les seuls particuliers, entre guillemets, que nous finançons sont les artisans. Parce que la loi fait une distinction entre deux types d'artisanat. Vous avez les entreprises artisanales, celles qui ont un minimum de 10 personnes salariées et surtout un minimum d'investissement d'1 million. Or, très peu d'artisans dans notre pays ont 1 million d'investissement. Donc, l'ensemble de ces artisans qui n'ont pas 1 million d'investissement sont causés comme des artisans, donc des personnes physiques. Ce sont en fait les seules personnes physiques que nous allons financer. Mais nous ne finançons pas les particuliers. Nous sommes axés sur la personne morale que représente la PME, la PMI. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un plafond qu'il ne faudrait pas dépasser pour avoir un crédit? Pour une PME, est-ce qu'il y a un plafond limite de crédit? Non, il n'y a pas de plafond comme il n'y a pas de plancher, parce que nous allons financer du plus petit au plus grand. Voilà. Je vous rappelle que la loi du 16 juillet dernier, 2015, vient de relever le plafond des moyennes entreprises. Désormais, la moyenne entreprise va jusqu'à 3 milliards contre 1 milliard. Donc, si nous mettons des plafonds, nous allons bloquer beaucoup d'entreprises qui veulent se développer. Parce que nous avons d'autres atouts. Nous sommes capables de financer en syndication avec d'autres banques. Puisque mécanisme transitoire de garantie qui est mis en place par le ministère des Finances, qui a un compte séquestre à la BEAC pour la BCPME. À partir de ce mécanisme de garantie, nous sommes capables d'entrer en syndication pour financer de très gros projets. Mais pour l'instant, nous nous contentons de financer les plus petits parce qu'ils sont plus nombreux, plus désireux d'investissement et surtout plus fragiles. Je vous rappelle que le taux l'espérance de vie des PME dans notre pays est de moins de 3 ans. L'une des ambitions avouées de cette banque, c'est de faire en sorte que cette espérance de vie soit poussée à 3, 4, 5 fois plus pour que demain, ces entreprises deviennent des grandes entreprises. Parce que la vocation d'une PME, ce n'est pas de demeurer PME. Vous et moi, nous fûmes petits. Aujourd'hui, nous sommes des adultes. Donc la PME a vocation à devenir grande demain. Et cette banque-là est là pour l'accompagner dans ce cheminement-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir quelques produits que vous proposez justement à ces PME? Disons, les produits classiques, nous les avons, mais surtout les produits structurés. Vous avez... Les PME font grosso modo dans 2 ou 3 choses. Les bons de commande et les contrats. Donc nous avons un produit structuré pour ça. Les PME font dans les avances sur facture parce qu'elles ont toujours des problèmes de trésorerie. Nous avons ce produit. Les PME font dans l'escompte de papier commercial, l'escompte de traite. Nous faisons ce produit. Les PME ont des problèmes de trésorerie et les problèmes de recouvrement de créances. Nous avons mis en place le factoring, la facturage. C'est-à-dire qu'ils apportent une facture déjà acceptée par une entreprise de renom. Nous préfinançons et nous leur donnons l'argent pour que la trésorerie soit beaucoup plus courante qu'aujourd'hui. Nous avons également les produits des actifs, notamment le crédit bail, pour faire en sorte que l'acquisition de matériel soit plus aisée pour les PME. C'est-à-dire qu'ils aient du matériel en leasing. Le leasing ayant un avantage que tous les mois, ils payent un loyer jusqu'à ce que le matériel leur appartienne. Le crédit
tous ces produits-là sont effectivement sur mesure pour les petites et moyennes entreprises parce que voilà les auxquels ces entreprises sont confrontées. Pourcentage au niveau de la BCPME, les dates limites de remboursement de ces... Est-ce que ça varie selon la dette ou alors... Non, ça varie suivant... vous savez, ce sont des crédits amortissables. Vous avez des crédits à 12 mois, 24 mois, des crédits à 84 mois, ça dépend du court, moyen ou long terme. Oui. Donc c'est en fonction du deal et du crédit qu'on a octroyé au client que la durée de remboursement est généralement, tout le monde le sait, les intérêts sont élevés au mois le mois. Il y a un tableau d'amortissement qui est fait et évidemment le client sait à quel moment les frais lui sont prélevés, à quel moment l'annuité est prélevée et à quel moment on est remboursé. Donc tout ça est bien, c'est ce que nous comptons mettre sur le marché. Voilà une dernière question avant de sortir de cet entretien. Oui, on le sait déjà, c'est la banque de tous les Camerounais, mais moi qui suis colboxeuse, planteuse au village, comment est-ce que je peux faire pour accéder à un crédit au niveau de la banque des PME? Là, c'est facile. En place un produit, encore une fois, c'est vraiment des produits sur comme un vêtement que vous achetez et qui a un produit qu'on appelle le prêt conjoint solidaire. Donc toutes ces personnes qui ont des métiers difficiles où ils sont à l'unité, difficile de financer un colboxeur tout seul, difficile de financer une maman qui vend des beignets tout seul, difficile de financer un cordonnier tout seul, un forgeron tout seul. Donc on va les regrouper dans des sortes de mini à 5, à 10, à 15. Et c'est l'avantage de travailler avec ces groupements professionnels, c'est-à-dire toutes ces petites unités de production-là seront regroupées pour bénéficier d'un crédit. Et la solidarité va jouer entre ces 5 personnes, ce qui permet qu'au lieu de demander une garantie à un, c'est les 4 autres qui assurent la garantie pour le 5e. Ça les oblige à travailler de concert et à rembourser. Mais surtout, par exemple, vous avez parlé des callboxeurs. Nous allons avoir des partenariats avec ceux qui sont derrière les callboxeurs, donc les débiteurs finaux, c'est-à-dire Orange, Nextel, pour ne pas faire leur publicité. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont des fonds qui donnent à ces callboxeurs et ce sont ces fonds-là qui sont mis en avant pour financer le callbox. Donc si nous travaillons en amont avec eux, nous sommes sûrs d'avoir, sous forme de garantie, voire de nantissement, ces fonds-là et de développer davantage de callbox. Et surtout donner à ce métier-là une valorisation qu'il n'a pas aujourd'hui. Les callbox sont mis n'importe où en route. Pourquoi ne pas concevoir des modèles de callbox pour que ça soit uniforme partout, financé par la Banque camerounaise des PME, pour qu'on élève un peu le niveau, mais surtout pour que le mobilier urbain soit beau. On peut faire la même chose pour les motos-taxis. Pourquoi ne pas financer, comme c'est fait à Kigali, au Rwanda, avoir des chasubles, des tuniques, un chapeau, de la publicité derrière. C'est-à-dire non seulement ils font le travail, mais en même temps, ils produisent de l'argent, puisque en faisant de la publicité derrière leur moto, ils gagnent de l'argent. Autant de projets que nous allons mettre en place. Mais pour ce faire, nous avons mis en place un mécanisme de garantie pour ces tout petits. Le mécanisme consiste en quoi? Que comme ils appartiennent à des organisations, ces organisations-là prélèvent des fonds. Ces fonds-là seront logés à la Banque camerounaise des PME. Et plus ces fonds de garantie grandissent, plus ils nous servent justement pour financer les callboxeurs, pour que demain, callboxeur ne soit pas seulement callboxeur, soit aussi un chef d'entreprise, c'est-à-dire puisse en créer plusieurs et fasse travailler d'autres personnes. C'est ça qui va générer de la valeur ajoutée pour l'économie de notre pays. Voilà pourquoi cette banque a quelque chose de novateur qui manque aux autres banques. Aller financer l'économie réelle dans ce qu'elle a de plus petit, car c'est le plus petit, le microéconomique, qui devient quelque chose de plus grand, puisqu'ils sont plus nombreux, 104 000 contre 10 000 grandes entreprises. Donc, pour avoir un effet systémique sur le corps social, mieux vaut orienter le curseur sur la PME et financer au maximum cette PME. C'est le rôle central que cette banque a et pour lequel nous avons longuement œuvré depuis 15 mois à sa création. Oui, aujourd'hui on parle d'un mois jour pour jour, l'ouverture de la BCPME. On n'a pas encore eu d'ouverture officielle, peut-être officieusement oui, mais à quand l'ouverture officielle? Non, l'ouverture officielle, elle dépend des pouvoirs publics. Vous savez que cette banque est à l'origine l'œuvre du chef de l'État, son Excellence le président Paul Biya, qui a annoncé sa création en février 2011 lors du comité national. Donc nous attendons que les pouvoirs publics décident du jour, de l'heure, de l'ouverture solennelle de cette banque. Mais entre-temps, l'ouverture technique fait en sorte que la banque est opérationnelle, les comptes sont ouverts, les retraits, les versements sont faits. Dans 3 mois, les crédits seront octroyés. Donc ça relève du politique. Vous savez, nous, on est des techniciens. On attend que le politique se décide pour cette inauguration officielle, puisque la banque est fonctionnelle. C'est ça l'essentiel. Je pense qu'avant la fin de l'année, en fonction de l'attente du pouvoir public, que ce soit le chef de l'État, on dira exactement à quand l'ouverture officielle. Cette ouverture-là se fera évidemment en grande pompe. Pour l'instant, nous continuons à travailler en attendant cette ouverture-là. Et c'est justement pour se faire connaître que la BCPME aura décidé d'installer ses quartiers ici, même sur le site du Salon de l'Action gouvernementale pour cette 4e édition. Merci à vous, Monsieur Marius Bahaoknou, de nous avoir reçus. On va le rappeler aux téléspectateurs, vous êtes le chef du département des engagements et des risques au niveau de la BCPME. Merci également de nous avoir reçus ici. On se retrouve très prochainement avec un autre invité qui nous recevra pour une toute autre prochaine édition et on parlera de long en large encore de son entreprise, probablement pour
bon nombre de Camerounais, puisque la BCPME concerne également les petits producteurs, les petits commerçants. Comme on a dit, merci et à très bientôt.